Nous avons créé pour la première fois, c'est ce gouvernement-ci, à la demande du président, qui a créé une sanction pour les consommateurs. Ça n'existait pas auparavant. C'est donc une amende pénale. À la fois, vous devez payer, mais en plus, c'est sur votre casier judiciaire. C'est pas une simple amende. Cette amende, elle est recouvrée. Et plus de 50% des gens la payent. C'est aussi un outil de police, l'amende. Ça permet de faire les contrôles d'identité. Ça permet aussi de dire que quelqu'un a consommé. Et donc, après, lorsqu'on fait un certain nombre d'actions de justice ou de police, on peut savoir que cette personne a déjà consommé. Là, on vient d'entendre le ministre exposer le fait qu'on contrôle des personnes en dehors du cadre législatif qui est l'article 78.2 du Code de procédure pénale qui encadre les contrôles d'identité. Ça veut dire qu'il faut que la personne soit en situation de commettre un délit pour être contrôlée ou sous réquisition du procureur. Donc on vient d'entendre le ministre nous dire qu'il utilise les contrôles d'identité en dehors de tout cadre légal. Et j'avoue que ça me fatigue un peu, parce que je suis un ancien éducateur aussi, donc je travaille en direction des jeunes, et voir l'incapacité de ceux qui sont censés représenter la loi et faire appliquer la loi, s'asseoir dessus avec aisance, ça me pose question. Et ça rend la tâche difficile pour le travail qu'on fait, puisque bon, on a tout un programme sur la citoyenneté, tout ce qu'on veut, et la citoyenneté, c'est des émotions, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on vit. On n'apprend pas ça dans les bouquins. Et là, ouais, ça me pose sérieusement souci, mais bon, on pourrait dire aussi qu'on est habitué avec ce ministre. En tant que citoyen, on paye des impôts, donc on contribue aux émoluments de nos fonctionnaires. Et ça pose réellement la question de comment on peut évaluer l'efficacité de la police. Et sur des enquêtes dans notre pays, aux États-Unis entre autres, on sait que les contrôles d'identité, il y a 0,0, je ne sais quoi de découverte, je dirais, de choses, mais derrière, on sous-entend et on voit arriver non seulement je dirais, la lutte et je dirais en même temps la façon d'aborder toute une frange de la population. Et pour être assez direct, les non-blancs et en particulier les jeunes hommes de nos quartiers populaires. Et on voit pointer en même temps la question de la recherche du migrant, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le ministre adore communiquer sur les OQTF, donc les obligations à quitter le territoire, et que là, on sent que ces contrôles d'identité aussi permettent de chasser des gens, et donc on fait du profilage ethnique. Ce que nous, on dénonce, ce que l'ONU récemment, encore au mois de décembre, là, a épinglé la France là-dessus. Mais pas que l'ONU, j'ai un souvenir c'était à l'époque où Toubon était directeur défenseur des droits. Défenseur des droits, et où ils avaient sorti un rapport sur les contrôles aux faciès aussi dans le pays, il s'était fait monter en l'air de mémoire, et ça n'a fait strictement rien. Strictement rien. Le premier à avoir parlé de l'amende forfaitaire, c'est Sarkozy en 2005 par rapport aux stupéfiants, où il voulait saisir en plus le scooter ou le portable ou je ne sais quoi, enfin bref. Et comme tu le disais aussi, c'était par rapport à ceux qui traînent dans les halls d'immeubles, etc. Le terme indésirable. Terme indésirable. Et qui a quand même, dans notre histoire, en tout cas dans l'histoire de ce pays, quand même, parce qu'au début du 19e siècle, c'était les femmes qui se retrouvaient avec des enfants hors mariage, qui se faisaient traiter d'indésirables. Et aujourd'hui, dans le logiciel de la police nationale, est intégré la case, c'est pas le policier qui décide de l'écrire, c'est intégré dans le logiciel, indésirable, noir, arabe et SDF. C'est ça qu'il y a derrière. Ça, quand il coche indésirable, et ça c'est quelque chose de... Je veux dire quand même que la lutte contre la drogue, même si elle est très difficile et qu'on y met beaucoup de moyens et que c'est la mère des batailles... Soi-disant, la mère des batailles, c'est vraiment la lutte contre les populations les plus vulnérables, les pauvres, tu disais indésirables, indigents, enfin bon... et surtout les jeunes, et surtout les jeunes, quoi. Il y a une communauté, une frange de la communauté qu'on a tendance à beaucoup oublier, mais qui en prend vraiment plein la gueule, sur nos citoyens itinérants, les gens du voyage, comme on les appelle. Et là, les amendes, là, c'est super chaud, quoi, parce que, évidemment, les villes, les communes ne respectent pas la loi en leur mettant à disposition un lieu de stationnement qui soit digne, pas à côté des poubelles ou de l'incinérateur du coin, hein, qu'ils puissent avoir, puisque c'est un choix de vie d'être itinérant. Et là, ils se mangent des amendes de façon insupportable. Et malheureusement, c'est une frange de la population qui est extrêmement discriminée, mais qui n'a pas de visibilité. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette frange-là, parce qu'ils en prennent plein la gueule. Anne et Mario, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous
Moi, je trouve que c'est d'autant plus lamentable que du point de vue de son objectif, qui est en principe de limiter les consommations, voire éradiquer les consommations. Ça ne marche pas. On est toujours dans l'exception française, parce que les Allemands vont légaliser 30 grammes par usager, plus 3 pieds de cannabis, je crois, c'est le projet. 5. Voilà. Donc, le bilan, quand même, depuis 1970, c'est que ça n'est pas une question qui relève du gendarme. C'est pas ça. Oui, mais enfin, je veux dire... Il y a une autre chose aussi, c'est que sur la lutte contre le trafic, il y a une chose qu'on sait par expérience, c'est que plus on lutte contre le trafic, plus c'est violent. Et plus les mafias s'organisent. C'est ce qui s'est passé avec la prohibition aux États-Unis, où il y a eu une mafia qui est toujours active sur l'alcool, qui s'est convertie aussi aux drogues, mais pas seulement. Au Mexique, c'est hyper violent. En Colombie, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président colombien a décidé a pris le parti de légaliser la cocaïne, lui, carrément. Donc, je veux dire, c'est une fausse... tout ce qu'il raconte, c'est une série de mensonges pour justifier un contrôle policier sur les gens, les indésirables, comme tu viens de dire. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis ça ne devrait pas être une histoire de gendarme, mais même la loi de 70, en fait, à l'origine, parle d'une question de pénaliser des gens qui sont des délinquants, mais évoque les malades. Et ce qui est intéressant avec Darmanin, c'est que finalement, il va au-delà de la loi 70, puisque lui, avec l'AFD, l'histoire des malades, ça y est, le masque tombe. Il n'y a plus du tout d'histoire de malades. La loi de 70, c'est dans le code de santé punition. publique. Exactement. Bien que, ce soit beaucoup une histoire de répression. Alors, du coup, Mario, ça devrait t'interpeller, ça, ce ministre de l'Intérieur qui ne parle pas du tout de santé. Heureusement que c'est pas lui qui est censé parler de santé, mais c'est vrai qu'on attendrait le ministre. C'est dans la loi 70. On aimerait que le ministère de la Santé s'exprime un peu plus là-dessus. Voilà, on l'attend encore un petit peu là-dessus, ça c'est sûr. Mais là, quand on voit cet extrait-là de Darmanin, moi, ce qui me sidère quand même, c'est la posture assumée. Vraiment assumé du répressif qui va dire que effectivement c'est un instrument de police avant tout et que c'est une manière de régler la chose avec le gendarme de manière policière, voilà. Mais c'est assumé complètement et assumé quels que soient les résultats, quelle que soit l'efficacité. Voilà, c'est en pensant que derrière tous ces chiffres-là qu'il assène, il dit plein de choses, on ne sait pas si c'est le constat ou la conséquence. Parce qu'effectivement, plus on arrête et plus on fait des saisies, en général, ça veut dire plus il y a de trafic et plus il en arrive. Donc c'est aussi le signe de l'inefficacité de tout ça. Mais c'est assumé, c'est dit, et que ça soit aussi criant et aussi décomplexé. Voilà, on en arrive à ça. C'est vraiment décomplexé. C'est assez sidérant. Enfin, voilà. Et alors qu'il y a peu de résultats. S'il y avait des résultats, on le saurait. On pourrait même faire des montages comme ça se fait des fois de toutes les années où il y a les mêmes discours, les mêmes choses, la même posture, et de voir qu'on est en 2023 et qu'on est toujours là en train de discuter de ça comme ça, de la même manière. Bon. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. En gros, on a un gars qui vient nous dire, pour lutter contre la délinquance, on met des AFD, on va mettre des amendes. Sauf qu'on met des jeunes qui n'ont pas de moyens, qui vivent dans des familles pauvres, dans des quartiers populaires, on les met en situation d'endettement et de surendettement, et ils font quoi après? Donc c'est là toute l'hypocrisie de l'État, qui dit tout le temps, moi je lutte contre le trafic, mais en fait je nourris ce trafic pour que je de quoi venir vous dire que je suis en train de lutter. Pour des gens qui étaient usant, déjà partis dans le trafic, parce que niveau boulot, c'est pas top. Mais non, la réalité aujourd'hui dans nos quartiers, je ne parle pas que des AFD, parce qu'on a des gamins à côté, dans le 20e, là, on a des bombes qui ont 14 ans, qui ont des 17 000, qui ont des 20 000 euros d'amende, et parfois sans jamais croiser le flic, sans contrôle, en dehors de toute règle, et le gamin, il lui reste quoi à faire? Il va braquer, il va arracher les chaînes, il va tirer des téléphones, ou il va voir le dealer du coin, il se met sur le trottoir. Qu'est-ce qu'il a à faire?
Il y a du dossiers qui déboulent. Et en plus, bon, on a maintenant des éléments qui nous permettent de voir la collusion qu'il peut y avoir entre le commissariat du coin, les bailleurs sociaux et le tribunal de police. Donc les amendes passent par le tribunal de police directement, ça arrive avec majoration. Donc on a tout le système, l'huissier qui vient la première fois chez vous, il a clairement identifié l'appartement, mais il va la deuxième fois, il va sonner, c'est le voisin. Le voisin qui ira se plaindre à la concierge, la concierge lui dit, mais le bailleur, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais vous pouvez évoquer le trouble jouissance qui est dans la loi. Et là, on contribue en même temps au passage à la gentrification dans des arrondissements comme le nôtre. C'est ça la réalité. Donc là, c'est multi-usage. En même temps, belle réponse à la demande des flics d'extrême droite qui voulaient avoir plus de justice, qui se plaignaient de la justice. Eh bien, finalement, on leur donne le pouvoir de justice dans la rue. Et sur qui? Sur toujours les mêmes, les vulnérables. Et ça, c'est pas possible. On n'a plus qu'à prendre nos néos et à verbaliser la personne. Donc ça évite déjà de le ramener au commissariat. Ça évite plein d'étapes. Et surtout, il y a une réponse pénale qui est donnée immédiatement, en fait. Donc, oui, c'est notre boulot de tous les jours.